Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Aujourd'hui, on va démarrer notre journée ensemble et je vais montrer concrètement comment je me centre sur moi et après comment je rentre en connexion avec l'extérieur. Donc tout d'abord, tranquillement, tout doucement, je vais venir me mettre à l'écoute en fait de mon corps, la position de mon corps. Je me mets à l'écoute de ma respiration. Je perçois les battements de mon cœur. Je me mets à l'écoute de mes sens. Et là, dans cet instant, j'entends un avion qui passe. Tranquillement, tout doucement, je viens me connecter à mon corps, à mon extérieur. Je reviens là, ici et maintenant, dans cet instant. Je m'ancre au sol. Et une fois que j'ai checké, une fois que pour moi c'est bon, prise de conscience de mon corps, de ses sensations, prise de conscience de mon environnement, je vais venir me connecter aux énergies ambiantes. Donc je passe de l'intérieur, de ma réalité intérieure, avec un émotionnel qui est stable, à une connexion extérieure. Tranquillement, tout doucement, ce que je peux percevoir, c'est que les énergies extérieures, même si je suis dans la nature et les énergies dans la nature sont toujours bienveillantes parce qu'elles sont douces, elles sont apaisantes, ne serait-ce que par les couleurs qui nous entourent. Tranquillement, tout doucement, en fait, quand je me connecte à l'extérieur, je perçois des énergies qui viennent me coller au sol. Donc nous sommes sur une semaine de solstice d'été, donc les énergies déjà qui entrent, qui arrivent, qu'on reçoit, c'est des énergies déjà qui sont très puissantes puisque c'est des énergies d'été, qui pétillent, qui sont très dynamiques, mais en même temps, peut-être que vous avez perçu qu'au niveau de votre corps, c'est lourd, ça vient vous plomber, un peu comme si chaque mouvement était compliqué. Pour moi, et je le comprends comme ça, c'est que ça nous permet de revenir au corps. C'est-à-dire que là, dans cet instant, c'est un peu comme si la vie, elle me disait, t'as pas le choix. Tu reviens dans ton corps, tu viens ressentir et te mettre à l'écoute. C'est un peu comme si c'était un rappel. Et pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, quand je fais ça, avec les journées qui défilent, on a l'impression que les journées, elles font plus 24 heures. Elles font juste 16 heures ou 18 quelquefois. Donc quand je reviens au corps et que je me sens collée, comme vraiment scotchée au sol, eh ben, je suis obligée de revenir à l'essentiel. Parce que j'ai ce temps d'intégration où j'ai besoin de venir percevoir ce que je ressens. Ok, je suis collée au sol, d'accord, je me sens lourde, je me sens... Est-ce que mon corps est fatigué? Est-ce que j'ai besoin de me poser? Ça me donne des informations. Le fait de venir me connecter à l'extérieur et venir me connecter aux énergies qui rentrent en ce moment, auxquelles mon corps est en contact, comme je vous l'ai dit en fait déjà dans d'autres vidéos, effectivement, mon corps se connecte aux énergies extérieures, il m'envoie des informations sous la forme de sensations. Et lorsque j'ai une sensation, que ce soit un frisson, une vague de chaleur, ou une oppression au niveau du corps, ça peut être au niveau du plexus, je me sens opprimée, oppressée, c'est des informations de l'extérieur. Donc utilisez-les parce que ça vous permet d'aller à l'essentiel, de prendre des décisions, de très vite quand vous arrivez dans un endroit, si vous vous sentez pas bien, vous coupez. Ok, je reste dans mes énergies, je reviens dans l'instant. C'est pour ça que c'est important quand on débute notre journée d'être dans ces énergies. Là aujourd'hui, je sens que mon corps est fatigué, que j'ai l'impression qu'il pèse 1 tonne, que je suis clouée au sol. Du coup, ça m'oblige à porter encore plus attention sur mes sensations et peut-être même à ralentir. Donc ça, dites-vous que la vie vous guide en fait, que vous êtes guidé en permanence. Donc ça, c'est des informations, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me mettre à l'écoute, de me poser un peu plus, d'intégrer justement les informations que je peux avoir de l'extérieur. Et pour pouvoir les intégrer et après peut-être les diffuser, il faut que je sois calme, centrée à l'intérieur de moi. Il faut aussi que je prenne soin de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les informations et les messages qu'on peut recevoir, c'est de prendre ce temps de se poser. Tout va très vite. Tout à l'heure, je faisais référence aux lignes de temps qui sont très rapides. Prenez ce temps, en plus on est en fin de semaine, pour ce week-end de vous poser, de venir observer, de venir ressentir ce qui passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et faites ce va-et-vient entre vous et l'extérieur. Là, je ne parle même pas des autres. Je ne parle même pas de venir vous connecter aux énergies d'autres personnes, de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Juste vous et l'extérieur.
Et vous allez voir tranquillement, tout doucement, qu'en faisant ça, ça va vous permettre de faire des choix, ça va vous permettre d'être plus au clair sur ce dont vous avez besoin. Quelquefois, on ne se sent pas bien et on est là, je ne sais pas, de quoi j'ai besoin. Et bien simplement en venant vous connecter, vous dites, bah ouais, tiens, là, peut-être que je suis fatiguée, j'ai besoin de me poser. Peut-être que là, j'ai soif en fait, j'ai besoin de m'hydrater. Ça permet de revenir à vous et à vos sensations. J'ai parlé d'hydratation, ce qui est hyper important aussi en ce moment, comme les énergies entrantes sur ce solstice d'été sont puissantes. N'oubliez pas que l'information au niveau de votre corps circule avec l'eau aussi. On est constitué d'eau. Vous avez peut-être pu le remarquer, en fait, ce lien aussi avec l'extérieur, intérieur, extérieur. Je vais essayer d'être un peu plus clair parce que j'ai l'impression d'être un peu brouillon. Mon corps en ce moment intègre les énergies. Pour intégrer les énergies, il a besoin de calme, de repos, mais aussi d'eau. Notre corps est constitué d'eau et en fait, l'information circule dans nos cellules à travers la matière. Elle circule aussi par le support de l'eau. Donc oui, il y a la vibration, oui, il y a l'énergétique, mais il y a aussi tout le support aussi matériel. Pour moi, tout ce qui est matériel, par exemple l'eau, c'est dans la matière, c'est quelque chose qui est palpable. C'est ce qui nous permet de faire le lien aussi entre l'extérieur et l'intérieur. Donc quelque part, c'est comme si les énergies aussi qui rentrent aussi à l'intérieur de mes cellules. Cette information qui va venir encoder en fait mon corps passe aussi à travers l'eau. Et vous pouvez le remarquer aussi qu'en fonction d'où vous vous trouvez en ce moment sur la Terre, il y a des espaces où effectivement on peut constater des endroits où il y a vraiment des sécheresses et des endroits où il y a beaucoup d'eau. Et bien de la même manière, la Terre, cette énergie Terre en fait, cette matière Terre, elle aussi, comme nous, en fait, elle vient nettoyer, elle vient intégrer ces énergies du solstice et elle vient aussi intégrer de la manière la plus appropriée pour elle. Donc aussi par l'eau, c'est-à-dire qu'elle va se débarrasser de l'eau qui est là dans ces périodes de sécheresse et elle va venir récupérer une information différente avec l'eau qui va arriver. C'est un système de nettoyage. Souvent on parle de microcosme et de macrocosme, et bien là c'est exactement de la même manière. Ce qui se passe au niveau de votre corps se passe aussi à l'extérieur. C'est pour ça que c'est hyper important de toujours faire ce va-et-vient entre nous, notre intérieur, et l'extérieur. C'est la même chose. Ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. Donc c'est pour ça aujourd'hui, pensez à vous hydrater régulièrement. Pensez à apporter de l'eau. C'est hyper important parce que déjà et d'une, l'eau, elle est vitale pour votre fonctionnement, et de deux, c'est aussi une manière d'encoder en fait et d'apporter une information. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus loin dans les énergies, vous pouvez effectivement magnétiser votre eau, vous pouvez effectivement la poser sur des fleurs de vie pour effectivement venir l'informer et faire monter son taux vibratoire. Donc ça c'est des choses qu'on pourra voir ensemble si c'est un petit peu compliqué pour vous, mais utilisez on va dire tous les supports que vous avez aujourd'hui pour venir soutenir en fait votre corps, votre matérialité. Je pense que c'est pas anodin si aujourd'hui notre corps se rappelle à nous et qu'on le sent lourd, parce qu'il vient nous dire quelque chose aussi. Donc il vient aussi se transformer, il vient aussi s'adapter. Donc il faut être à l'écoute de ça. Donc aujourd'hui, moi c'est ce que je vais faire. Je vais être peut-être un peu plus à l'écoute de ce que mon corps a besoin, d'être un petit peu moins sur l'émotionnel, mais être un petit peu plus sur le côté pratique matière, c'est-à-dire peut-être me reposer, avoir des temps de pause, venir juste écouter ma respiration, mon rythme cardiaque, m'hydrater, boire de l'eau et en conscience. Donc ça souvent je dis aussi, quand vous buvez ou quand vous mangez, faites-le en conscience en fait. Peut-être que même vous pouvez imaginer le trajet de l'eau qui circule dans votre corps, peut-être même que vous pouvez imaginer une couleur. Par exemple, si vous vous sentez fatigué, peut-être que vous pouvez imaginer que cette eau, en fait, elle est lumineuse, elle pétille en fait, elle vient redonner du dynamisme à vos cellules. Utilisez tous les moyens que vous avez et qui vous vient dans l'instant. Par exemple, des fois, on a une idée, on ne l'écoute pas forcément, on se dit, bon, non, c'est nul. Écoutez les petites idées qui vous viennent. Si par exemple, quand vous prenez votre verre et que vous buvez, vous vous dites, tiens, ce serait rigolo si je me disais que cette eau, elle avait la capacité de venir réparer, ressourcer, hydrater, nettoyer mon corps. Faites-le, posez cette intention. En fait, c'est comme si dans chaque petit geste du quotidien, vous veniez porter attention et vous veniez mettre de la conscience dans ce que vous faites. Et vous allez voir que quand on fait tout ça, on est dans l'ici et maintenant. Et on en revient toujours au même. C'est pour ça qu'on parle toujours des mêmes choses. Être dans l'ici et maintenant, prendre conscience de son corps, écouter sa respiration. Parce que tout ça, c'est lié. Quand on fait ça, ça permet de gérer son stress. Parce que est-ce que
Si je ressens des tensions, est-ce que c'est du stress qui là est présent dans mon corps? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient là? Est-ce que je stresse, je suis pas bien, j'ai de l'angoisse parce que il y a quelque chose qui est venu me toucher? Ou est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est des événements extérieurs? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui je vais passer un examen, ou aujourd'hui je vais passer un oral ou autre chose qui fait que c'est cet événement extérieur qui va venir me stresser? C'est hyper important de toujours venir vous centrer sur vous, déjà pour être au clair sur vos besoins, et ensuite pour venir vous connecter à l'extérieur, pour être au clair entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'extérieur. Donc là, j'ai abordé beaucoup de choses, parce qu'il y a tellement à dire en fait sur la connaissance de soi, sur le chemin du retour à soi. C'est tellement passionnant en même temps, parce qu'on est multiple. Le corps humain, il est multiple, notre cerveau est multiple, notre cœur, on est tellement rempli de potentiel à explorer, et vraiment aujourd'hui c'est ce qui arrive à nous. Pourquoi ces vibrations arrivent à nous et nous ramènent au corps et nous plombent comme ça pour qu'on vienne explorer la moindre partie, la moindre cellule, le moindre recoin en fait. Euh, c'est vraiment pour se reconnecter à ce qu'on est venu faire là en fait. Qu'est-ce que je suis venu faire là? Donner du sens à ma vie en fait. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on peut observer que des personnes prennent des virages, changent de chemin, disent bah tiens là c'est bon, ça j'ai checké, j'ai plus envie de faire ça, ça vibre pas à l'intérieur de moi. Donc écoutez ça, écoutez ces petites voix, ces petites idées. Vous n'avez pas besoin d'avoir des changements qui soient fondamentalement tout chambouler votre vie d'un coup. Vous pouvez simplement vous mettre à l'écoute des petites choses qui arrivent par les énergies, par des petites idées, et vous pouvez les noter, parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça ne m'appartient pas et que c'est des messages qui m'arrivent de l'extérieur, alors peu importe euh, le mot que vous allez poser, vos guides, l'énergie de vie, peu importe, Gaïa. Quand vous avez des messages comme ça, écrivez-les, parce que souvent, quand ça ne nous appartient pas et que ça vient de l'extérieur, ces messages, hop, une fois qu'ils ont été délivrés, ils s'effacent, ils s'en vont, pour laisser la place à d'autres messages. Donc ça, souvent, c'est le petite chose qui me permet de dire que ça ne m'appartient pas. Ça ne vient pas de mon mental, en fait. C'est pas moi qui l'ai créé, cette pensée-là. C'est une pensée qui vient de l'extérieur. Et on en revient toujours au même, de l'important d'être centré. Quand je suis centrée sur moi, j'ai cette capacité, du coup, de percevoir. Est-ce que c'est une idée qui est en train de germer dans mon cerveau, clairement, parce que je suis en train de tourner en boucle en mode hamster, et là, c'est mon ego, mon mental qui est en train de travailler? Ou est-ce que, clac, comme une inspiration, les artistes, ils sont connectés souvent à cette inspiration en fait qui arrive. Donc c'est ça. Donc quand vous avez des idées, des intuitions, des choses qui arrivent, notez-les, et puis ensuite laissez-les partir. Et vous allez voir que il y en a d'autres qui vont arriver, et souvent ça crée un fil. Et si vous les écoutez, vous allez voir que ça fait un chemin, que ça fait des étapes. On va vous dire, bah tiens, aujourd'hui, va te promener dans la nature, fais ci, fais ça. Alors quelquefois, on ne comprend pas toujours, on n'a pas le sens, la signification, c'est pas grave. Si vous sentez que ça vibrait à l'intérieur de vous et que vous avez été vous balader, vous avez senti cet appel, tiens, va te balader en forêt, ok, je vais me promener. Et qu'à la fin de cette balade, vous dites, moi, ça me fait du bien, ça m'a permis de respirer, de faire le point, bah, c'est ok, c'est gagné. On n'a pas besoin toujours de savoir pour qui, pourquoi, qui nous parle, qui fait quoi, peu importe. Là, ce qui est important dans cet instant, et je pense vraiment, moi, c'est les messages que j'ai en ce moment, c'est vraiment ça. Revenez à l'essentiel, c'est-à-dire à vous. C'est-à-dire que avant de venir se connecter à l'autre, avant de mettre des choses en place pour les autres, faites-le pour vous. Venez voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi c'est important? Parce que vous allez avoir les messages. Vous allez comprendre, vous allez savoir, vous allez sentir ce que vous avez envie de faire. Quelquefois dans la vie, surtout quand on est à des carrefours, à des intersections, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous, et souvent on ne sait pas lequel prendre. Venez voir ce qui vibre. Et laissez-vous le temps, il n'y a pas besoin de prendre une décision là dans l'instant, mais c'est hyper important de faire ce chemin de centrage sur soi. Donc vous pouvez voir que bah, tout simplement en commençant par ma journée, en me centrant sur mon corps, sur ma respiration, sur mon cœur, vous voyez que si je déroule la pelote de fil en aiguille, on peut aller sur plein de sujets. Donc tranquillement, tout doucement, mettez-vous à l'écoute de vous, mettez-vous à l'écoute de l'extérieur, et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont venir à vous, et plein d'informations que peut-être vous n'aviez pas porté attention. Donc c'est ça en fait. Pourquoi se connecter à soi et comment se connecter à l'extérieur. Et si jamais quand vous vous connectez aux énergies ambiantes du lieu dans lequel vous êtes, vous avez juste un instant une sensation où vous n'êtes pas bien, une oppression, juste pas bien, coupez. Donc vous voyez là, je l'ai fait avec la main, je le fais souvent et par l'intention, je coupe
avec les énergies ambiantes, je reviens sur mes énergies dans lesquelles j'étais avant, dans lesquelles je baignais, où j'étais sereine, calme, en sécurité. Et du coup, ça me permet de me recentrer sur moi. D'accord? Donc quand vous faites cet exercice de centrage et ensuite de connexion à l'extérieur, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous coupez. Et vous revenez sur vos énergies. Vos énergies, elles sont là, vous êtes centré, vous êtes ancré au sol. Donc du coup, c'est nickel, vous revenez dans des énergies que vous connaissez. Ce sont les vôtres. D'accord? Et vous coupez tout simplement avec l'information extérieure parce que vous avez cette capacité de dire l'information extérieure, elle ne me convient pas. Ça, je dis non. C'est pas une vibration sur laquelle j'ai envie de me connecter. Donc vous coupez. Ok? Donc c'est très simple. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a déjà eu beaucoup d'informations en peu de temps. Donc prenez ce temps de venir vous connecter à vous pour pouvoir ensuite aller à l'extérieur. Et si quand vous vous connectez à l'extérieur, vous sentez que la vibration, elle est calme, douce et tranquille et que vous aimez ce que vous percevez, eh bien connectez-vous à ces énergies et accueillez-les. Un peu comme si vous vous laissez transpercer par ces énergies et diffusez-les, respirez. Si vous sentez que les énergies à laquelle vous êtes connecté, ça vous fait de l'oppression, vous n'êtes pas bien, coupez tout de suite. Faites-le aussi avec la main et faites-le aussi avec votre intention. Je coupe avec les énergies extérieures et je reviens me centrer sur mes propres énergies à l'intérieur. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle expérimentation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qui ont été abordées. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous souhaitez que je revienne sur des petites choses. C'est un très beau chemin, le chemin de retour vers soi. Donc soyez confiants, soyez sereins. À défaut d'être vraiment positif et pétiller et vibrer vraiment de la joie, soyez sereins que la vie vous accompagne et que vous ferez les bons choix. À partir du moment où vous faites des choix centrés sur vous, sur votre cœur, ce sera les bons choix. Très bonne journée à tous et à très vite. À bientôt.